Mauvaise nouvelle en destination des États-Unis. Si tu envisages d'aller aux États-Unis, cette vidéo est pour toi. Parce que il y a, comme on le dit souvent, certes il y a de bonnes nouvelles, mais il y a aussi de très mauvaises nouvelles. De quelles mauvaises nouvelles il s'agit, nous allons vous en parler dans cette vidéo. Donc, si les opportunités de voyage t'intéressent, les opportunités d'investissement et les astuces informatiques t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et partage l'information autour de toi, car cela pourrait aider un certain nombre de personnes. Alors, de quoi il s'agit? Il y a de cela quelques jours, une nouvelle est tombée en destination des États-Unis. L'administration du président américain Donald Trump a fait sortir une liste de 43 pays qui sont dans le viseur de l'administration Trump. Comme vous pouvez le voir déjà, nous sommes sur le site officiel de l'un des journaux, l'Express.fr, qui nous parle en fait en détail de ce dont il est question. Alors pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Vivis Marco, manager de l'entreprise digitale Be-Money for All, et nous faisons cette vidéo depuis le Bénin. Et si par exemple ça t'intéresse d'investir dans notre entreprise et gagner des restos, sache qu'actuellement nous avons un flash investissement qui est lancé et qui te permet de gagner jusqu'à 60% de ton investissement initial à partir de 50 000 francs CFA. Tu peux investir et tu pourras savoir. Nous allons mettre le lien dans la description pour que tu puisses aller si ça t'intéresse. Alors, entrons dans le vif du sujet. Revenons à nos mots, comme le disait quelqu'un. Il y a au total 43 pays qui sont dans le viseur de l'administration du gouvernement de Donald Trump. Comme vous pouvez le voir, cet article a été publié le 15 mars, il y a de cela quelques jours. Et généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi la 40 et quelques, comme on l'a dit un peu plus haut, parmi les 43 pays qui sont ciblés, il y a en quelque sorte 3 catégories. Vous allez prendre la peine de lire un peu. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a essentiellement 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie rouge, qui comprend en fait 11 pays. Et dans cette catégorie, c'est que si ton pays fait partie de ces 11 pays-là, c'est que d'office, les procédures seront ou, comment on dit, sont suspendues. Il y aura plus de demande de visa, il y aura absolument plus de possibilités en fait pour ces pays-là de pouvoir faire des demandes de visa en destination des États-Unis. Alors, de quel pays il s'agit? Il s'agit de l'Afghanistan, du Bhoutan, du Cuba, de l'Iran, de la Libye. La Libye qui est un pays de l'Afrique, bien sûr. La Corée du Nord, la Somalie, qui est aussi la Somalie, le Soudan, qui sont aussi des pays de l'Afrique. La Syrie, le Venezuela et le Yémen. Pour les citoyens de ces pays-ci, l'entrée sur le sol américain serait tout simplement interdite à l'image de ce qui avait été fait lors du premier mandat de Trump. Déjà, il faudrait savoir qu'il n'est pas à sa première action du genre. Jusque cette fois-ci, il y a beaucoup plus. Pour la première fois, c'était beaucoup plus certains pays en griffe islamique qui avaient été comment dire, dans le viseur de cette loi. Mais là, ça s'est étendu à beaucoup plus de critères. Ça, c'est la première catégorie, la catégorie rouge. Ensuite, on continue de descendre. La catégorie orange, qui est la deuxième catégorie, comprend 10 pays. Et la particularité, c'est que là, si ton pays fait partie de cette catégorie, c'est qu'il est important de savoir que dans cette catégorie-là, il y a ceux qui, par exemple, déjà dans un premier temps, c'est comme un peu les rouges, mais juste qu'ils ont un peu diminué. Il y a ceux qui sont, comment on dit, les diplomates, les hommes d'affaires, qui seraient les seules personnes qui pourraient être admis ou autorisés, voilà, les diplomates et autres, et les hommes d'affaires qui pourraient être autorisés à immigrer sur le sol américain. Et comme on le dit, dans les 10 pays de cette catégorie orange, nous avons la Biélorussie, l'Érythrée, le Haïti, le Laos, la Birmanie, le Pakistan, la Russie, la Sierra Leone, qui est le Soudan du Sud, qui sont ces 2 pays-là, des pays africains, et enfin le Turkménistan. Et comme il a dit, on vous le rappelle encore, pour ces États, la délivrance de visa ne se révélerait être strictement restreint. Dans ce cas, les voyageurs d'affaires fortunés pourraient être autorisés à entrer, mais pas les personnes voyageant avec un visa d'immigrant ou de touriste. Donc, si ton pays est dans la liste orange, il faut savoir que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, ça sera hyper compliqué, ou pour ne pas dire voire quasi impossible, si tu es un citoyen lambda, de lancer une procédure de visa touriste ou une opportunité de visa immigrant
pour la destination. Si tu n'es pas dans cette catégorie, personne. Et comme ils ont dit, ce qui ne représenterait pas une différence fondamentale pour les citoyens lambda dans ces 10 pays, mais seulement pour son élite économique ou politique. Donc, c'est comme je l'ai dit, si ton pays est dans la catégorie orange, le principe il est très simple, c'est que vous ne pourriez pas, en tant que citoyen lambda, faire les procédures. Mais si vous êtes dans la classe politique ou la classe économique, l'élite, bien sûr, de ces deux différentes classes, vous pourriez immigrer. Alors, on dit, et enfin, il y a la dernière catégorie, la catégorie jaune, qui comprend 22 pays. Et là, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de pays africains. Je dis bien, il y a beaucoup de pays africains. On va lire la liste. Nous avons, comme il est dit, comprendrait 22 pays africains avec une écrasante majorité de pays africains comme l'Angola, le Bénin, oui, tu ne vois pas le Bénin, le Cameroun, oui, la République démocratique du Congo, le Mali, ou encore des pays comme le Cambodge, les îles Caraïbéennes, de Saint-Christ et Nevis ou d'Antigua et Barracuda. Ces États auraient 60 jours pour combler certaines lacunes pointées du doigt par les États-Unis. Par exemple, le fait de ne pas communiquer les informations sur les voyageurs arrivant sur le sol américain, une sécurité jugée insuffisante pour la délivrance des passeports, ou encore la vente de citoyenneté à des personnes originaires de pays interdits, comme le rapport de New York. Donc là, déjà, il faudrait savoir si ton pays fait partie de cette liste de cette liste jaune, c'est qu'ils ont 60 jours à compter de quand est-ce que ça a été, donc disons jusqu'à mi-mai, on sera beaucoup plus, mi-mai, fin mai, on sera beaucoup plus avisé sur ces pays-là, est-ce qu'ils ont quitté cette liste ou est-ce qu'ils ont été envoyés peut-être dans la liste orange ou la liste rouge. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Et comme je l'ai dit, si tu veux investir dans ce que nous faisons pour nous permettre d'aller beaucoup plus et de l'avant, d'acquérir un certain nombre de matériel, de faire beaucoup plus pour vous, n'hésite pas de cliquer sur le lien en commentaire et on se fera le plaisir, si bien sûr les investissements t'intéressent, d'y répondre. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants que les uns que les autres. Ciao, ciao.